Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. C'est évidemment avec une certaine excitation que je vous propose, après une dizaine d'années de blog pour ma part, l'essai de cette très exceptionnelle McLaren 750S Spider. C'est parti, ça va décoiffer. C'est en 2011, alors que j'avais pour ma part à peine 16 ans, que j'assistais avec un certain émoi à la renaissance de McLaren avec la MP4 12C qui venait chasser sur les terres de Ferrari en inaugurant un châssis en monocoque carbone et un V8 biturbo 3,8 litres de 600 chevaux en position centrale arrière. Le lien avec cette 750S, c'est que cette voiture verte que vous voyez aujourd'hui, c'est l'héritière de la MP4 12C dans la gamme qu'on appelle Super Series. Il y a eu la MP4 12C, il y a eu la 650S, la 720S et désormais la 750S que nous avons aujourd'hui. Et la gamme s'est étoffée avec une entrée de gamme, on va dire, représentée aujourd'hui par l'Artura avec un V6 hybride rechargeable. Et on a la gamme très exclusive, la gamme Hyper Series, inaugurée à l'époque par la F1 il y a très longtemps. On se souvient beaucoup plus récemment de la P1 qui faisait partie vraiment de la Sainte Trinité avec la LaFerrari et la 918 comme elles ont été surnommées. Et on a très récemment, l'année dernière, eu l'héritière, la W1 ou la W1 comme vous voulez, qui elle constitue la voiture actuelle, la représentante actuelle de la gamme Hyper Series. Attardons-nous quelque peu sur la plastique spectaculaire de cette supercar anglaise. La 750S reprend une majeure partie des éléments de la 720S. Il sera même difficile pour une personne non avertie de différencier les deux modèles, tant elles se ressemblent, mais ce n'est pas une tare parce qu'à mes yeux, le design de la 720S est particulièrement réussi. On retrouve une face avant très commune, évidemment, avec un bouclier qui, en la partie inférieure, a été adouci dans les lignes et on a la couleur de la peinture extérieure qui se fait plus présente que sur la 720S où on avait des parties noires ou carbone qui prenaient un petit peu plus le pas sur la partie inférieure du bouclier. On a également deux séries sur la 750S, le fond des optiques avant qui sont peintes en noir comme la 720S précédemment, mais on peut avoir en option, et c'est une nouveauté exclusive à la 750S, le fond des feux couleur carrosserie Mantis Green en l'occurrence. C'est une très belle couleur qui est vraiment spectaculaire, qui à mon goût fait particulièrement ressortir le côté très impressionnant, très supercar de la 750S. On remarquera enfin les jantes ici Vortex qui sont des jantes optionnelles, ici en finition diamantée et qui ressortent particulièrement bien avec les étriers de frein orange papaye qui est la couleur traditionnelle chez McLaren. Sur le profil, évidemment, pas de changement. On a 30% de pièces nouvelles sur cette 750S par rapport à la 720S, mais elle concerne principalement la partie mécanique et la partie châssis qui a grandement été améliorée. On remarque toujours ce profil sculpté par l'air. C'est vraiment l'aérodynamisme qui dicte le dessin de cette supercar. Il y a l'air qui s'engouffre derrière la roue avant et qui vient ici dans le profil. Voilà, on voit là où passe ma main, euh, longer les portières et arrive jusque dans les radiateurs pour refroidir le V8 4 litres biturbo. On a 4,50 m en longueur, donc c'est une voiture qui est quand même assez longue. Petit rappel sur les jantes dont je vous ai parlé. Ici, on a deux séries, les Pirelli P0, qui sont donc les pneus proposés en standard sur cette 750S, mais pour les plus courageux, pour les plus pistards d'entre vous, il vous sera possible d'opter pour des Pirelli Corsa ou même des Pirelli Trofeo R. Un dernier mot sur la partie arrière qui a eu lui aussi le droit à quelques petites mises à jour. L'aileron est bien plus imposant qu'auparavant. Il permet un appui vraiment phénoménal de la voiture. Regardez la taille de cet aileron. Il est ici en plus en option en carbone verni, donc c'est vraiment un élément à part entière, un élément vraiment très important sur cette 750S. Et on a enfin la partie sortie d'échappement qui a été regroupée en une seule sortie ovoïde, mais quand on regarde d'un peu plus près, on aperçoit toujours les deux canules d'échappement. Ce que je trouve particulièrement impressionnant et intéressant sur cette 750S, et c'est le cas d'ailleurs depuis la MP4 12C, donc sur l'ensemble de la gamme McLaren, c'est cet effet tronqué à l'arrière avec
eh bien, regardez cette partie en nid d'abeille qui laisse apercevoir, qui laisse apparaître eh bien, toute la partie mécanique de cette supercar. On a vraiment l'impression d'avoir une pièce d'orfèvrerie. On a vraiment l'impression d'avoir un objet d'ingénierie. On voit les tôles par chaleur, on aperçoit la boîte en bas, on aperçoit les rivets avec des petites tôles en aluminium. On peut vraiment apercevoir énormément de détails et ça rend la voiture un petit peu impressionnante, bien plus qu'elle ne l'est d'ailleurs à la conduite, à la prise en main, comme nous allons le voir dans la seconde partie de cet essai. Bon, on va parler un peu de l'intérieur de cette 750S. Spider, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup insisté dessus, mais on a la chance d'avoir, avec cette météo printanière exceptionnelle, eh bien une version découvrable. Et je vous parlerai des quelques petites spécificités liées eh bien, à cette déclinaison découvrable. Évidemment, la cinématique de porte, c'est quelque chose qui est vraiment propre à McLaren. Les portes en élytre, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait partie de l'expérience McLaren et on a envie vraiment eh ben, de passer son temps à l'admirer avec les portes ouvertes. Regardez ici, on découvre vraiment eh bien, la monocoque carbone ici. Donc c'est du vrai carbone, hein, c'est vraiment ce qui fait toute la spécificité, tout le côté ultime, tout le côté vraiment exceptionnel de cette supercar. Et je vous laisse découvrir également eh bien, l'intérieur. On a un seuil de porte ici à la finition carbone avec la petite inscription McLaren. On peut avoir voilà, énormément d'éléments de personnalisation, à commencer par les sièges. Ici, on dispose des sièges confort. Ils ne viennent pas en série. Ce sont vraiment les sièges les plus simples, on va dire, les moins enveloppants de la gamme disponible sur la 750S, puisque de série, eh bien, on a le droit à des baquets et on a en option également le droit au très exceptionnel, très impressionnant baquet de la McLaren Senna. On va s'attarder un petit peu à l'intérieur. Donc, on est vraiment voilà, sur un cockpit typé course. On a un volant dans son plus simple appareil avec une jante très fine, avec une taille assez réduite. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucun bouton, contrairement à Ferrari, contrairement à Porsche. C'est un parti pris de McLaren de vraiment libérer le volant du moindre appendice, du moindre bouton pour se concentrer vraiment sur la conduite. Et on voit les palettes qui se laissent découvrir et qui sont vraiment parfaitement accessibles. Contrairement à la McLaren 720S, eh bien, on n'a plus la cinématique du tableau de bord qui est en mode track eh bien, changé, c'est-à-dire il pivotait et on voyait vraiment une inscription avec les tours par minute. Je vous la démarrerai un peu pour vous montrer à quoi eh bien, on a le droit en termes d'affichage. On a vraiment un design épuré. Regardez la finesse de la colonne ici de direction. On a les modes DNR, voilà, qui permettent vraiment d'actionner eh bien, les modes de conduite de la voiture, le bouton Start et un écran toujours vertical. C'est la même chose depuis le début chez McLaren, depuis la MP4 12C. C'est compatible Apple CarPlay. On reste sur des fonctionnalités vraiment assez basiques par rapport aux voitures modernes dont on a l'habitude, les voitures qu'on a l'habitude d'essayer. On a un petit bouton ici qui est hyper pratique et hyper accessible. C'est le lift qui permet eh bien, de lever l'essieu avant de plusieurs centimètres en seulement 4 secondes et ça permet vraiment de manière très rapide eh bien, d'échapper aux sueurs froides liées aux dodanes, liées aux marches de trottoir qui pourraient abîmer la lame avant de votre voiture et la voiture elle revient dans sa position initiale, dans son assiette initiale à partir de 60 km/h. Je vais vous la démarrer pour avoir la petite bande son et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a le droit en termes d'affichage. Voilà, c'est toujours un bonheur de démarrer ce V8 4 litres biturbo qui développe 750 chevaux. Nous y reviendrons après. Donc, on a ici vraiment sur l'écran les informations principales avec la vitesse au centre, avec le compte tours qui, vous voyez, on vient de démarrer la voiture est limité à 4000 tours minute et on a avec les boutons ici à droite et ici à gauche, eh bien, du combiné d'instruments, la possibilité de régler les modes de conduite pour la partie powertrain, c'est-à-dire la partie moteur, et pour la partie châssis. D'une simple pression ici, je passe en mode sport ou je passe en mode track. De la même manière ici, je passe en mode sport, je passe en mode track. On peut régler indifféremment la partie châssis et la partie moteur. Et vous voyez, en mode track, eh bien, j'ai la partie compte tours qui vient en haut
et la partie vitesse avec le rapport engagé en son centre. On a une personnalisation des modes d'affichage qui reste assez limitée. C'est pas une voiture gadget, hein, c'est vraiment une supercar, une pure voiture de sport dédiée au plaisir de conduite. Et c'est un peu ce que je regrette par rapport à la 720S. On perd cette cinématique, encore une fois, du combiné qui pivotait et qui était vraiment exceptionnel. Malgré ces dimensions très impressionnantes, on a 4,50 m de long, un peu plus d'1,90 m de large et forcément une voiture qui est très très basse. Et bien, à ma grande surprise, la 750S Spider, eh ben, elle est plutôt facile à prendre en main. Facile pour une supercar, bien évidemment, hein, on ne parle pas d'une petite citadine, mais l'amortissement est très très souple. On a une voiture qui est vraiment facile à vivre. Au niveau des lombaires, je ne ressens pas depuis le début de mes différentes manœuvres, de mes différents trajets en ville, eh bien, de fatigue à conduire cette voiture. La direction, elle aussi, eh bien, elle est fortement assistée, elle est très légère et j'ai une visibilité périphérique qui est finalement assez bonne avec, eh bien, une lunette arrière qui est, eh bien, en vitre, en verre. Forcément, elle peut s'abaisser également. J'ai également les angles morts à l'arrière qui, eh bien, avec les ailes qui sont elles aussi translucides, me permettent, eh bien, d'avoir une visibilité périphérique tout à fait acceptable. Et mine de rien, moi je fais 1,84 m, eh bien j'ai le siège positionné le plus bas possible et je suis malgré tout positionné assez haut et je me rends compte vraiment eh bien de mon environnement. Regardez là, j'ai pas de crainte à croiser ce camion en ville, je suis sur un dos d'âne, j'ai aucune crainte particulière à manœuvrer cette voiture, je me rends vite compte du gabarit et ça, c'est une bonne chose pour une supercar en 2025. Par rapport à la 720S, eh bien, McLaren ne s'est pas contenté juste de changer un petit peu la plastique. Ils ont vraiment apporté des améliorations techniques, toujours à la recherche de la performance. La 750S, par rapport à la voiture d'avant, eh bien, elle passe ainsi de 720 à 750 chevaux, développée à 7500 tours minutes. C'est notable pour un V8 4 litres biturbo. On va vraiment chercher la puissance très très haut dans les tours. Le couple maximal, lui aussi, passe de 770 à 800 Nm. Il est disponible quant à lui entre 5005 et 6500 tours minutes. Toute cette cavalerie, elle est évidemment distribuée aux roues arrière, le tout pour 1438 kg à vide sur cette version Spider. On est même sous 1,4 tonne pour la version coupée. C'est extrêmement léger. McLaren, via la monocoque carbone et via l'apport massif d'aluminium et de carbone sur toute la carrosserie, vraiment, eh bien, reprend l'adage cher à Colin Chapman d'une autre marque, de Lotus, Light is Right. C'est vraiment avec de la puissance et avec de la légèreté qu'on arrive à faire une voiture aussi exceptionnelle que celle-ci. Les performances ne sont pas en reste puisqu'on a un 0 à 100 km/h abattu en 2 secondes 8. Rendez-vous compte, à 1/10 de seconde près, c'est le 0 à 100 qu'effectuait une certaine Bugatti Veyron. On a un 0 à 200 km/h qui est abattu, lui, en à peine 10 secondes et un 0 à 300 km/h en à peine 20 secondes. Je crois qu'on est à 19 secondes 8. Je pense que moi-même encore, je ne me rends pas compte de la poussée, de la capacité, voilà, de reprise de cette 750S qui est tout bonnement phénoménale. Côté ingénierie, eh bien pour arriver à tous ces chiffres, McLaren a vraiment mis les petits plats dans les grands en mettant ses meilleurs ingénieurs eh bien, sur le projet. On a ainsi une nouvelle boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports. On a également des ressorts à l'avant plus souples de 3% et des ressorts à l'arrière plus durs de 4%. C'est vraiment dans le détail, on est au pourcent près. C'est vraiment voilà comme ça qu'on se rend compte que les ingénieurs ont vraiment eh bien, ce côté un petit peu
schizophrène de la recherche de la performance en continu. Toujours du côté des améliorations apportées par les ingénieurs de chez McLaren, on a une voie avant qui a été élargie de 6 mm par rapport à la 720S. Encore une fois, on est dans du détail. On a une crémaillère de direction qui, elle, a été repensée, recalibrée pour avoir toujours un ressenti le plus proche possible de la route pour une expérience de pilotage la plus pure possible. Et on a, niveau freinage, la possibilité sur cette 750S d'avoir les étriers monoblocs de la McLaren Senna. Rien que ça, on est vraiment dans l'aboutissement de la performance de la gamme Super Series à bord de cette nouvelle 750S. Impossible de cerner les limites de l'auto durant notre essai routier, tant ces dernières semblent avoir été repoussées à l'extrême. La filtration des aspérités de la route en mode sport reste tout aussi stupéfiante qu'en mode confort, bien que la différence soit très largement perceptible, notamment lors des changements d'appui, où le faible flou ressenti dans mon postérieur lors d'une alternance de virage en dévers disparaît comme par magie une fois le mode sport enclenché. La rigueur de mise au point, la précision de chaque commande, de chaque mouvement et l'homogénéité globale de la 750S Spider me font accéder à un monde jusque-là encore non exploré. C'est du grand art. La supercar de Woking semble obéir à la lettre au fameux adage « faire corps avec sa monture ». Petit point tarif, même si on est vraiment dans des sphères qui tiennent plutôt du rêve que de la raison, la 750S Spider que nous avons aujourd'hui, son prix démarre en France à 329 400 €, auquel il faudra rajouter pour notre modèle d'essai qui est bardé d'options, plus de 70 000 € d'options. Ce modèle dépasse ainsi les 400 000 €, auquel il faudra rajouter en France les 70 000 € de malus. Mais est-ce qu'on en a encore vraiment quelque chose à faire à ce niveau de tarif? Difficile de mettre des mots sur une conclusion après un tel essai, tant pour moi il s'avère exceptionnel. On va pas se mentir, c'est pas une voiture qu'on essaye tous les jours et c'était une première pour moi dans le monde McLaren, un monde qui m'était inconnu, un monde qui inspirait la technologie telle que ça m'a été démontré par cette 750S Spider, mais une technologie qui sert à mon grand étonnement, à ma grande surprise, la pureté de conduite. Et ça, c'est très fort. Elle me fait véritablement penser aux plus belles productions d'un certain constructeur anglais dénommé Lotus. Et moi qui suis amateur du Light is Right, de voitures exceptionnelles, c'est incroyable. À très bientôt sur Blog Automobile et j'espère pouvoir encore vous montrer pas mal d'essais comme celui-ci. Ciao!